Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 7 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire pour mardi 7 mai. Allez, c'est parti. Un message pour mardi 7 mai. Quel est le message pour vous pour mardi 7 mai? Alors, on a la carte des amoureux avec le flamand. Un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Bah oui, parce qu'avec les amoureux, il y a aussi la notion de choix qui est bien présente. Un choix entre la raison et le cœur. À côté de ça, on nous parle du couple, d'un amour vrai et durable. Alors, et derrière, on a le 7 de printemps. Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Donc, peut-être par rapport à ce choix, par rapport à ce couple ou à cette relation, on vous invite, on vous dit de vous affirmer, de ne pas vous laisser dérouter. Allez, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour mardi 7 mai. On commence avec la carte de la loupe. On découvre quelque chose. Le grand amour peut-être, parce que derrière on a la carte du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 7 mai? On a les oiseaux qui nous parlent de discussions, d'échanges. On a la carte de l'enfant. Alors là, j'ai l'impression qu'on découvre quelque chose au cours d'une discussion. Peut-être qu'on apprend à connaître quelqu'un. Peut-être qu'on a une discussion intéressante. Là, ici, avec la carte de l'enfant, bon, on peut nous parler de discussion par rapport à un enfant. Ce que je sens aussi, c'est de l'émerveillement. Peut-être on découvre quelqu'un, on s'émerveille. On se dit, c'est une personne formidable. Alors, sinon, voilà, c'est des discussions peut-être en rapport avec un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la cigogne. Peut-être qu'on discute grossesse, qu'on discute projet de cœur. Ouais, d'ailleurs, on retrouve encore la carte du cœur, la carte de la cigogne. Donc, nous parle de nouveau départ. Elle nous parle d'un vent frais, d'un souffle nouveau. On prend un nouveau départ ici. On peut nous parler aussi de voyage, de déménagement. On a la carte de la lettre. On a le chien. C'est de bon augure tout ça. C'est vraiment des belles énergies. La carte du chien nous parle d'amitié. Elle nous parle aussi de bonnes nouvelles. Alors on peut nous parler ici de nouvelles qui viennent de loin, mais des bonnes nouvelles. Quelque chose de chaleureux. Alors quand je parlais de déménagement, voilà, peut-être que pour certains vous êtes à la recherche du foyer de vos rêves, peut-être que pour d'autres on discute justement vie commune, etc. On avance là dans un couple, dans un projet. On a la carte des dés et on a la carte de la croix. Et derrière, on a la lune. Alors forcément, ça pose question, il y a un choix à faire. La carte des dés nous parle de chance. De toute façon, il y a des belles énergies, lumineuses, chaleureuses. La carte des dés, elle nous parle de chance, elle nous parle aussi de... Alors pas de prendre un risque, mais de saisir sa chance. Ou de miser sur quelque chose. Donc par exemple, on peut nous parler, oui, d'une relation, de s'engager auprès de quelqu'un. On peut nous parler aussi, pour certains, de recherche de maison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la croix? Je sens aussi de l'engagement, là. Peut-être même pour certains, vous allez parler mariage. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la croix? On a la clé. Bon. Et par rapport à quelque chose qui est pesant, qui peut-être n'avançait pas, on trouve une solution ici. Allez, on va passer au sentimental. Bon, c'était expéditif. Allez, on va voir ce qui se passe du côté du sentimental relationnel
pour mardi 7 mai. J'en ai beaucoup trop. Par contre, on nous parle d'engagement, avec la peur de l'engagement. On a bouleversé sa vie, ouais. Mais je pense qu'il va se passer pas mal de choses au mois de mai, au niveau sentimental, au niveau engagement et tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 7 mai? Alors, on a la carte de l'équilibre. On nous parle de stabilité. On nous parle aussi, avec la carte de l'équilibre, de trouver un équilibre, peut-être dans une relation, ou alors de peser le pour et le contre. Hein, et encore une fois, on en revient à cette histoire de choix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la maîtrise. On a la confiance derrière. Bon, je vous sens pas vraiment dans le doute. Ok, on a la gestation, on a l'alignement. Derrière, on a le bouleversement. Alors, j'ai l'impression que... Ouais, le contrôle mental, ouais, ça va un peu avec la maîtrise. Hein. Derrière, on a la triangulaire. Alors, la triangulaire, pour moi, là, ça me parle de choix à faire. Un choix amoureux. Ça peut être entre deux personnes. Ça peut être aussi entre une situation et une personne. Vous voyez ? Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, il y a peut-être des obstacles à dépasser, peut-être que il va vous falloir aménager votre vie de façon à laisser de la place à cette nouvelle relation qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'illusion, mais ça c'est le mental, hein. L'illusion, c'est le mental, hein, parce que plutôt l'impression que là, vous pouvez être en confiance, hein, parce qu'on a vraiment des énergies de stabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 7 mai? Eh ben, j'en ai 3, on va prendre les 3. On a la carte de la réussite, on a la trahison et on a l'intuition. Alors pour moi, il y a des peurs qui sont présentes là... dans votre tête, c'est juste des peurs, hein, vous voyez. La carte de la trahison avec l'illusion et le contrôle mental, c'est vraiment pour moi des peurs que vous avez, des doutes que vous avez, mais qui ne sont pas fondés. Hein. Soyez plutôt à l'écoute de votre intuition, discutez avec l'autre. On voyait qu'il y avait des échanges importants, des discussions. Ne vous précipitez pas, laissez du temps. Ben voilà, laissez du temps. On a la carte du bonheur, l'abstinence, la triangulaire et la victoire. Et le voyage. Les questions un peu là de bouleverser sa vie, de faire des choix qui auront pour conséquence de bouleverser votre vie. De vous amener dans une direction différente que celle que vous aviez prévue à la base. Il peut y avoir ici, par exemple, des célibats de longue durée qui prennent fin. Voilà, vous aviez un train-train quotidien, une routine bien stable, voilà. Et puis, il y a peut-être ici une rencontre qui bouleverse votre vie, qui vous amène à envisager quelqu'un dans votre vie. Donc, à avancer différemment, à faire d'autres projets. Alors, je vais regarder quand même la carte de la trahison. Alors pour certains, voilà, il y a peut-être un choix amoureux. Hein. On avait la carte de la triangulaire, on a la carte de la trahison. Donc il peut être question de ça aussi, de faire un choix entre deux personnes. Donc on pèse le pour et le contre. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la trahison? On a le vœu exaucé. Oh bah dis donc, le vœu exaucé. Et derrière on a le temps. Le temps et le bonheur, toujours. Le bonheur est au bout du chemin. Voilà pour vous. Je vais vous prendre une dernière carte, un message de l'oracle des animaux totems. Je vous sens quand même pas mal, il y a des discussions et tout ça, mais je vous sens quand même pas mal dans la réflexion là. Allez. Oui, d'ailleurs c'est ce qu'on vous invite à faire, hein, à plutôt vous écouter vous, et ce que vous ressentez et ce que vous pensez.
plutôt que, voilà, que d'écouter les autres. Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Alors ça peut être aussi par exemple pour les couples, de vous affirmer face à votre partenaire parce que vous avez envie de réaliser quelque chose. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, un message pour mardi 7 mai. Alors, on a la carte du mouton. Bah, justement, n'en soyez pas un mouton. Alors, on nous parle d'innocence. Le mouton représente l'innocence. D'ailleurs, oui, on avait la carte de l'enfant hein, qui parlait d'émerveillement. Alors, le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. Oui, la carte de l'enfant peut représenter aussi votre enfant intérieur. Bon, avec le Lenormand, on avait des énergies vraiment très douces, très réconfortantes. Hein. On avait, par exemple, le chien, la cigogne, l'enfant, tout ça, c'est très doux. Bon, bah voilà, c'est une journée... une journée d'innocence, une journée de douceur. Et derrière, on a la carte du castor, le bâtisseur. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. Bah, c'est vraiment ce qui ressortait dans votre tirage, là, ici, de la stabilité. Hein. Donc voilà, si vous vous sentez vulnérable, le castor va vous apporter le courage nécessaire dont vous avez besoin. Oui, ça va ensemble, hein, nécessaire et avoir besoin d'eux. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mardi. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Merci d'être là. Merci de votre écoute. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.